Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup de me suivre. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, je souhaite partager avec vous un dessert très savoureux qui ne nécessite pas de cuisson. Donc, c'est un cheesecake à la pêche et au spéculoos. Je vais vous montrer les ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Pour cette recette, on aura besoin d'un moule à charnière. Le mien, il fait 25 cm de diamètre. Je commence la recette par mixer les biscuits spéculoos. Je verse ensuite la poudre de spéculoos dans un grand saladier et j'y ajoute le beurre. Je mélange bien pour obtenir une sorte de pâte un peu poudreuse. Je prends ensuite mon moule à cheesecake que j'ai chemisé d'un papier pulvérisé sur le fond. Je vais ensuite étaler mon mélange poudreux au fond comme ceci, en essayant de le tasser au maximum pour obtenir une surface lisse. Je vais ensuite le mettre au réfrigérateur pendant minimum 20 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer ma crème et mon coulis de pêche. Je vous montre les ingrédients qu'il faut pour ça. Je commence d'abord par couper comme ceci mes pêches. Je garde une petite partie pour la décoration. Le reste, je vais le mettre dans une casserole. J'ajoute le sucre. J'ajoute ensuite 50 ml d'eau et je mets sur un feu doux. Après frémissement, je laisse 1 à 2 minutes avant de retirer du feu. Je vais ensuite passer cette préparation au mixeur et je la passe ensuite au tamis pour enlever tous les résidus de mon fruit et garder une purée de pêche bien lisse. Je vais ensuite mettre la moitié de ma préparation dans une casserole et je garde l'autre moitié pour plus tard. Je commence par la première partie. Je vais mélanger la moitié de la quantité d'agar-agar que j'ai. Je mélange bien, je mets sur le feu et dès frémissement, je compte 20 à 30 secondes avant de retirer du feu. Je la verse directement dans un bol pour la laisser refroidir. Pour monter la crème, je conseille de mettre les éléments qu'on va utiliser un peu à l'avance au congélateur et les sortir au dernier moment. Je verse d'abord la crème dans mon saladier, j'y ajoute le fromage frais et je commence à les battre en augmentant la vitesse toutes les 30 secondes jusqu'à vitesse maximale. Je vais battre ma crème à peu près 3 à 5 minutes. Quand on voit ce petit bec comme ceci de crème sur le batteur, c'est que la crème est prête. Mon coulis de pêche a bien refroidi. Je vais venir l'ajouter à ma crème en plusieurs fois, tout en fouettant pour bien l'incorporer à la crème. Je vais ensuite, à l'aide de la maryse,
mélanger encore pour être sûr que tout le coulis s'est bien incorporé à la crème. Je vais ensuite verser cette crème sur le biscuit et je vais à l'aide de la maryse l'étaler de manière à avoir une surface bien lisse. Je tapote ensuite mon moule légèrement de manière à être sûr que ma crème est bien tassée et bien répartie aussi de manière homogène. Je vais ensuite couvrir mon cheesecake et le mettre au réfrigérateur pendant minimum 2 heures. À sa sortie du réfrigérateur, la crème est plus ferme. Je peux à l'aide d'une spatule coudée bien lisser la surface. Ensuite, je vais prendre le reste de ma préparation à la pêche que j'ai gardé tout à l'heure. Je vais venir le remettre dans la casserole. J'ajoute le reste de l'agar-agar. Je mélange. Je mets ensuite sur le feu et je répète la même opération que tout à l'heure. Je vais laisser frémir. Je compte à peu près 20 à 30 secondes et j'enlève du feu. Je remets ensuite ma préparation dans le bol pour la laisser refroidir. Je vais filmer au contact. Je la mets au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes. Ensuite, je vais mélanger un petit peu avant de la verser sur mon cheesecake. Je vais essayer de répartir le coulis de manière homogène. Ensuite, je viens décorer avec le reste des pêches que j'ai laissé de côté. Ensuite, je vais mettre au centre quelques graines de chia et je mets ensuite mon cheesecake au réfrigérateur pendant minimum 2 heures. À sa sortie du réfrigérateur, je prends un petit couteau que je vais passer comme ça sur les bords pour faciliter le démoulage de mon cheesecake. J'ouvre ensuite délicatement le moule pour essayer de l'enlever sans abîmer mon cheesecake. Je vais ensuite délicatement le transférer sur mon assiette. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, on arrive à la fin de cette recette pour aujourd'hui. Mon cheesecake au spéculoos et à la pêche est prêt. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné envie de le faire chez vous. Si vous avez des questions sur la recette, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt!